Bonjour à vous, heureuse de vous retrouver en cette troisième journée des rendez-vous symbiose. Après une première journée avec Laurie, qui a parlé de retrouver notre place et contribuer à notre épanouissement, je vais y arriver. Une seconde journée avec Karine, qui a montré l'impact des lignes du profil dans notre relation. Aujourd'hui, je reçois Margot, qui va nous parler de comment harmoniser notre écosystème intérieur. Alors, pour des raisons pratiques, cette vidéo a été enregistrée par Margot. C'est une vidéo audio, mais écoutez-la bien, c'est super intéressant. Et on se retrouve juste après son audio. À bientôt. Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je suis, honorée et touchée, de faire partie de ce sommet pour, le design humain qui a été organisé par Laure, que j'ai rencontré, via les réseaux sociaux et la rencontre s'est faite de manière un peu fortuite, mais en tous les cas, merci beaucoup. Je suis très contente d'être ici, de pouvoir partager, ce que j'ai à amener selon ma propre perception en design humain ou du moins avec le design humain comme, support et écoutez, j'espère que ce thème vous parlera, vous apportera peut-être des clés de compréhension supplémentaires ou que sais-je, mais en tous les cas que ça contribuera à votre chemin de déconditionnement. Donc encore une fois, merci beaucoup Laure, de permettre cet accès, ces rencontres, et de faire connaître des gens, des approches ou des perceptions qui sont différentes en tous les cas avec ce superbe outil qu'est le design humain. Donc dans un premier temps, je vais me présenter un petit peu. Moi je m'appelle Margot, je suis manifesteur soul sur les réseaux sociaux pour, ceux qui veulent, me retrouver, enfin principalement sur Instagram justement et je suis tombée dans le design humain il y a presque 3 ans. Donc, de manière un peu fortuite, avec une publication, sponsorisée sur Instagram, ça m'a tilté direct. Je me suis plongée dedans corps et âme. Je me suis formée, auprès de Laure Allegrini et là je suis, dans l'école de Jacques Chapoutot actuellement, où je prends le temps de digérer les informations et de me spécialiser, de me former au fur et à mesure parce que j'ai eu plusieurs appels et ces appels, je vais en parler justement dans, dans ce module et pour, vous les exposer et voir en quoi, justement ça me soutient énormément et cette approche me parle donc j'espère qu'éventuellement ça pourra, vous parler à vous aussi. Donc sinon, je suis infirmière de métier, j'ai découvert, pour moi le monde, du design humain il y a pas très longtemps donc mais après tout ce monde du développement personnel et spirituel, je baigne dedans depuis l'enfance. Donc en tant que manifesteur, parce que je n'ai pas précisé, je suis manifesteur émotionnel 1-3. C'est vrai que je me suis vraiment pas forcément reconnue pendant toute ma vie sur plein de plans et le design humain a apporté énormément de réponses et de soutien, hem, par rapport à ces ressentis que je pouvais avoir depuis longtemps. Pardon. Donc de par, en fait, mon expérience vécue, de par, ce qui m'attire et cetera, pour moi, la perception du design humain que j'ai, c'est un support qui est absolument incroyable et que personnellement j'approche pour aller vers une forme de minimalisme. Donc dans mon entièreté, dans mon énergie, de revenir fondamentalement à l'essentiel en ramenant l'harmonie dans notre propre écosystème intérieur avec justement pour support donc le design humain. Donc l'écosystème intérieur, je vais, vous le décrire. Alors c'est quelque chose que j'appelle comme ça, j'aime pas trop dire c'est moi qui l'ai inventé, mais en tous les cas, c'est un terme qui résonne avec, ce que je propose et comment j'aborde en fait le design humain et son intégration. Parce que, heu, j'ai aussi vu des choses du type, par exemple des personnes qui disaient: «Je comprends pas, j'ai du mal à intégrer mon design, pourtant j'ai fait plusieurs formations, ça fait des années que je suis dedans» et les personnes, ressentent encore de l'amertume, de la colère, de la frustration et cetera. Et quand j'entends ça, non pas que ça soit une critique envers la personne, ce que j'entends c'est OK, c'est le design humain, c'est vraiment, un puits sans fond au niveau des connaissances qui est profondément excitant pour donner des réponses à tellement de questions que l'on se pose depuis l'enfance. Mais si ça reste dans la tête, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et sans arrêt, le design humain nous dit: «C'est par le corps que on intègre, c'est par le corps» et cetera. Et c'est là que finalement le bas blesse, parce qu'on est quand même dans une société,
dans un overmind qui nous dit enfin qui nous a appris à être complètement déconnectés du corps ou du moins de le mettre un peu à l'état d'outil un peu inutile quoi. Enfin en tous les cas, la place du corps n'est pas forcément valorisée à mon sens dans la société occidentale ou du moins, bon, moi j'ai pas vécu avec ça. Donc c'est là que le bas blesse parce que le design humain nous dit: «Oui, c'est par le corps qu'on intègre, c'est par le corps et par les cellules que les informations sont intégrées». Et nous, on se dit: «Bah non, comment dire? J'enchaîne les connaissances, j'ingurgite, je me rends, boulimique finalement de connaissances». Et puis après on se dit: «Non mais je comprends pas, c'est pas intégré, pourtant ça fait, X années que j'y suis». Oui, si ça descend pas au fur et à mesure, les informations, ça ne va finalement jamais s'intégrer tout ça. Et c'est en ça que justement, donc ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment, hem, harmoniser son écosystème intérieur que je définis comme étant le conscient, l'inconscient et le corps. Parce qu'on est constitué fondamentalement de ça, de tellement d'autres choses, mais principalement de ça, où on a cet espace conscient, cet espace inconscient, donc on le voit très bien en design humain, où le design humain nous parle de corps, mais nous on est un peu des cancres, voilà, on sait pas comment faire. Voilà, littéralement c'est ça. Et en fait, j'ai eu un peu une épiphanie, l'autre jour où je me suis dit: «Mais en fait, j'ai vraiment eu tous les outils dont moi j'avais besoin, pendant mon chemin de déconditionnement», qui me viennent encore une fois, comme à chaque fois en tant que manifesteur, de manière plus qu'incongrue. C'est, 2 outils supplémentaires pour intégrer son design. Parce que moi je suis un peu une bourrine des fois, j'avais vraiment envie profondément d'intégrer mon design, de le comprendre. Enfin, je suis tous les jours de plus en plus heureuse d'être manifesteur, même si je sais que peut-être beaucoup de personnes ont du mal, avec ce type-là parce qu'il n'est pas très bien connu. Et j'ai pu justement agir au niveau de mon subconscient grâce au theta healing, à mon inconscient, et j'ai pu intégrer des choses dans le corps grâce à la régulation du système nerveux. Donc là, je vais ensuite bien entendu le décrire, mais ce sont 2 approches qui me sont venues en fait, sur, la dernière année et demie, environ, voilà, c'est ça, et que j'ai complètement mis pour libérer des choses, pour reprogrammer des croyances, pour intégrer au niveau du corps, pour libérer des traumas physiquement dans la matière. Je précise que je suis un 3 et que j'ai 8 lignes 3 dans mon design, donc la corporalité, je ne peux pas y couper, littéralement. Et pour moi, c'est vraiment l'angle d'approche que je propose dans mes accompagnements, dans mes analyses, j'en parle systématiquement. Hem, c'est à mon sens un combo, en tous les cas, qui va dans la même direction. Et qui soutient, et le conscient. En fait, ces 3 pans se soutiennent mutuellement. Le conscient soutient l'inconscient et soutient le corps et vice versa. Si on les utilise dans une intention qui est pour aller vers sa propre intégration, sa propre authenticité, littéralement. Donc finalement, pour moi, c'est une des méthodes que j'ai utilisées, enfin c'est un ensemble de méthodes que j'ai utilisées pour, pour ramener en fait cette harmonie. Je suis pas très fan du mot équilibre, donc c'est pour ça que j'utilise le mot harmonie et la congruence intérieure en fait, en touchant ces 3 pans. Parce que l'outil du design humain nous permet de voir, je m'adresse à des personnes qui connaissent un petit peu, de voir où est le non-soi mental. Par exemple, lequel on peut prendre? Splénique non défini. Non-soi mental: «Ah, mais si je m'accrochais à des choses toxiques». Donc du coup, qu'est-ce que ça va créer comme croyance dans notre subconscient? C'est: «Même si je souffre, je reste». Tu vois l'idée? Pardon, je dis «tu», parce que j'ai la flemme de dire «vous», hein. Donc voilà l'idée, en fait. Et ça, on peut se rendre compte que, grâce au design humain, on met le doigt sur du non-soi mental, qui va lui aller s'imprimer dans notre subconscient. Et comment veux-tu modifier, intégrer des choses si dans ta boîte noire qui dirige tout, aka le subconscient, les choses sont intégrées de cette manière? Ça n'est pas que le conscient qui va pouvoir libérer tout ça. C'est ma perception encore une fois. C'est le conscient va profondément aider à mettre en lumière tout ça, mais des fois quand c'est trop intégré, eh ben c'est bloqué là-haut et on peut faire tout ce qu'on veut, les mantras, les retraites, les trucs spirituels, les rituels, les pleines lunes, les pierres. Si c'est Keblo là-haut, c'est Keblo là-haut, voilà. Et pour moi, donc j'ai trouvé le Theta Healing et je vais le développer encore une fois un peu après pour aller, hacker tout ça. En tous les cas, c'est une méthode qui m'a profondément aidée pour reprogrammer dans un état plus doux, plus inconscient, pour
recalibrer ce que je veux en ayant mis la lumière grâce à l'aspect conscient du design humain sur ce que je ne veux plus. Donc pour moi, cet écosystème intérieur, il touche les consciences, le conscient, les croyances, les blocages dans l'expression des traumas et du stress physique. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de comment je vois tout ça, cette approche un petit peu minimaliste et qui englobe du mieux que moi je peux et de ce que j'ai envie de faire, heu, toute notre être-té, en fait, notre entièreté, donc vraiment conscient, inconscient et corps. Le conscient, parlons du conscient. Le design humain est un outil pour moi absolument incroyable qui va amener des prises de conscience, justement, de par les mots qu'il va poser, de par les explications, de par, les raisonnements, de par, les réponses en fait, hein, qu'il va apporter. Quand on découvre son type, son autorité, sa stratégie, ses centres, ses canaux, ses portes, tout ça en fait, on va mener beaucoup de conscience. Dans un état intellectuel «éveillé» entre guillemets, c'est pas, le mot forcément adapté, mais éveillé. OK, maintenant je vois, j'ai pris conscience que je suis manifesteur, que je suis générateur, que je suis dans la réponse, que pour moi c'est plus correct d'attendre l'invitation, que je suis splénique. Voilà, je prends conscience de tout ça. Je commence à me réapproprier toutes ces choses-là, que je ressentais très certainement déjà à l'intérieur de moi depuis longtemps, mais que j'avais pas envie, que j'avais honte, que on m'avait dit que c'était pas bien, du coup j'écoute les autres. Bref, tout ça. Tout ça s'est mis en lumière d'un point de vue conscient. Donc déjà, on se prend souvent des grosses, grosses claques. Hem, D'un point de vue conscient parce qu'on met vraiment en lumière des choses qu'on ressentait en fait depuis toujours, mais que on ne s'autorisait pas, qu'on n'acceptait pas à l'intérieur de nous. L'autorité émotionnelle, voilà. Je suis émotionnelle, c'est moi qui diffuse mes émotions, mais on m'a dit que les émotions c'était complètement tabou, que c'était dérangeant en tant que manifesteur encore plus. Donc je bloque mes émotions. Qu'est-ce que ça fait quand on bloque ses émotions? On n'est pas très très bien et ça crée des traumas, des croyances, etc. Enfin bref, tout un dysfonctionnement qui ne nous sert pas en tous les cas. Donc, par le design humain, pour moi, on agit beaucoup, mais pas que bien entendu, sur le conscient. Parce que c'est d'abord dans notre cervelle, hein, activé, éveillé, que on va créer des liens, on va créer des déblocages, qu'on va dire ok, je comprends. Et la compréhension, comme dirait Jacques Chapoutot, guérit. C'est en comprenant que c'est guéri que des fois il y a une explication là où il y en avait besoin. Des fois on te dit non, il n'y a pas d'explication parce qu'on n'est pas sur quelque chose de logique. Et voilà, ça crée toute, une émulsion en fait à l'intérieur de nous qui fait que, OK, on se libère d'un poids conscient. Donc pour moi, c'est, le design humain régit l'aspect conscient de cet écosystème intérieur, dans un premier temps. Il est ensuite la base des 2 autres, inconscient et corps. Mais pour moi, le design humain vraiment il agit d'un point de vue conscient et c'est là que le champ des possibles commence à s'ouvrir. Ensuite, premier pan de l'écosystème intérieur, le conscient. Deuxième pan, l'inconscient. Pour faire assez rapide, là je vais faire, référence au subconscient. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi mon livre de référence, ma bible ultime, c'est «La puissance de votre subconscient» du docteur, Joseph Murphy, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Ça a été ma bible et il faudrait que je la relise d'ailleurs dans pas très longtemps. Le subconscient, c'est ce qui est au-dessus du conscient. Pour faire très, très simple, hein, il y aura peut-être des personnes plus spécialisées que moi, je vulgarise beaucoup, hein, pour vraiment schématiser. C'est la boîte noire, dans laquelle on a nos systèmes de croyances. C'est là qu'on va toucher en hypnose, dans d'autres pratiques que je ne connais pas forcément, OK? On va aller tâter ici. Et le subconscient, c'est donc l'équivalent d'une boîte noire qui a été forgée, en général, entre nos 0 et 7-10 ans là, et où on a intégré, on a acté comme étant vrai la plupart des choses qu'on nous a apprises. Par la culture, par l'école, par les parents, par, la tribu, et cetera. Donc, par exemple, on a grandi dans une famille où on te disait: «L'argent, c'est pour, c'est les gens qui ont de l'argent, c'est le démon». Voilà, tu vois? En gros, c'est que ça. Ce sont des mauvaises personnes. Donc toi, même si, suggé supposons, tu as le 32-54, tu as le 26-44, tu as le 21-45 chez toi, là, ça pousse aux fesses l'ambition. Mais là, dans ton subconscient, ça dit: non seulement si tu gagnes de l'argent, tu sors de la tribu, et si tu sors de la tribu, tu meurs, mais en plus, toutes tes ambitions là.
Si tu les atteins, tu es une mauvaise personne. Et si tu es une mauvaise personne, en plus, tu sors de la tribu. Donc tu es un peu condamné à rester pauvre. C'est pour illustrer, hein, c'est pas, ceci n'est pas pris d'une histoire vécue, mais c'est pour illustrer, OK? Donc les croyances, les programmations, le système de croyances que l'on a dans le subconscient, on peut dire ce qu'on veut, il nous dirige, voilà. Et c'est pour ça que moi j'ai vu aussi beaucoup et j'ai fait aussi beaucoup des mantras, des, des rituels, pleine lune, journaling, visualisation, nin nin, ça n'a pas forcément fonctionné. Ça m'a soutenue, ça m'a aidée pour plein de choses, mais le cœur, le noyau, il était pas touché. Alors j'ai un mental très fort aussi, hein, faut quand même le savoir. Donc et c'est là où j'ai découvert donc déjà j'ai découvert le subconscient et j'ai aussi compris que j'étais très réceptive à ça. Parce que moi, tout ce qui touche du subconscient, de l'invisible, ça me fascine littéralement. On touche à un pan qu'on ne maîtrise absolument pas et ça m'excite énormément. Et c'est vrai en fait, parce qu'en plus en séance de theta, on peut aller voir les croyances qui sont là et tout et c'est vraiment incroyable. Donc je me suis focalisée sur le subconscient, donc j'ai pu expérimenter grâce au livre du docteur Joseph Murphy que voilà, j'arrivais à faire des choses assez facilement. Genre quand j'étais infirmière en dialyse, c'est quand on nettoie le sang des déchets du rein qui ne fonctionnent plus. On pique les gens, le sang est filtré dans une machine et on renvoie le sang au patient. Et ce sont de très grosses aiguilles. Et souvent, quand on enlève les aiguilles, ça met longtemps avant d'arrêter de saigner. Moi, j'arrivais en 2 minutes parce que j'ordonnais au corps du patient d'arrêter de saigner. Là où certaines mettaient un quart d'heure, à la fin, elle m'appelait, elle me dit: «Tu peux, le faire arrêter?» En 2 minutes, montre en main, ça s'arrêtait de saigner. Parce que je m'adressais sur un autre plan vibratoire au patient pour que ce saignement s'arrête là, tout de suite et je l'ordonnais. Donc j'avais déjà testé des choses et je savais que j'étais assez réceptive et que j'arrivais à tâter des choses dans le bon sens pour la personne en face, bien entendu, ça s'était restreinte à ça. Mais voilà. Donc, l'écosystème intérieur, l'inconscient. Le design humain, comme je l'ai dit un petit peu avant, il nous permet de mettre en lumière ce qu'on appelle pour le coup le non-soi mental. Le non-soi mental qui s'imprime malgré tout en dehors même des fois de ce que on reçoit dans notre enfance de par la culture, les parents, l'école, etc. C'est-à-dire que je vous ai pris l'exemple du splénique qui va dire: j'aime bien m'attacher à des choses qui me sont toxiques. Et donc l'équivalent en croyance qui pourrait s'imprimer, même si je souffre, je reste parce que je me sens en sécurité là-dedans. Vous voyez? Et ça peut être une croyance qu'on s'est mis là-dedans. Nous-mêmes, de par le langage du non-soi, qu'on a à l'intérieur de nous par nos centres non définis, je resterai sur les centres et pas forcément sur les canaux, parce que là on ne s'en sort plus sinon. Donc ne serait-ce que par les centres, on a des autoroutes, hein, de croyances qu'on a fondamentalement en fait, intégrées en nous. Et c'est en ça que le theta healing est juste génial. Et justement, donc ça fait partie des 2 méthodes que j'ai reçues en fait, hein, finalement, pendant cette dernière année et demie. Le theta healing. Le theta healing, c'est vraiment aller, reprogrammer les croyances en passant par le subconscient. Voilà, littéralement, c'est ça. Donc quand j'ai découvert cette méthode, déjà j'ai testé sur moi, 3 séances avec, ma formatrice. Moi j'ai été convaincue parce que c'est pas violent, c'est doux. Il peut y avoir un effet waouh, mais pas forcément et ça vient au fur et à mesure. Il faut aussi comprendre que changer de croyance, il faut être prêt. C'est-à-dire qu'on peut changer la croyance et le temps qu'on la voit, ça peut prendre un peu de temps parce que si tout changeait en instantané, on serait littéralement fou. On n'a pas trop envie de l'entendre ni de l'accepter, mais c'est quand même une réalité. Donc le theta healing, moi, les séances sur mes clients, ils me donnent souvent des retours au bout de 3 mois. «Ah ouais, au bout de 3 mois, il s'est passé ça, on a travaillé ça et cetera». Ça prend un petit moment, mais finalement, c'est assez rapide. Rapide suffisamment pour que le corps change de vibration et accepte cette nouvelle croyance, d'accord? Donc le theta healing, c'est on isole la croyance, on va aller chercher la croyance qui ne nous convient pas, on va aller l'identifier et dire: «OK, maintenant tu t'en vas, on remplace par autre chose». Parce qu'on ne remplace rien, on ne enlève pas juste, on remplace par autre chose de positif qui nous soutienne et cetera. Donc c'est en ça que le design humain, du coup, pour moi, permet d'identifier les croyances qu'on s'est mis tout seul ou des systèmes de fonctionnement ou de réaction au trauma, hein, on va dire ça aussi comme ça. Et du coup, en les ayant mieux identifiés, on peut aller taper beaucoup plus juste. Au lieu de passer 2-3 séances à aller chercher la croyance, moi quand je vois une analyse, enfin une charte en design humain et que la personne vient par rapport à ça, je sais où aller taper. Et c'est beaucoup plus clair pour la personne, c'est beaucoup plus rapide parce qu'on est moins dans l'hésitation, on est moins dans le tâtonnement. Alors après,
Il peut ne pas y avoir les croyances, mais je sais où aller parce que on est, formé à lire le non-soi mental, à le voir et à savoir les croyances qu'il y a. Donc les croyances, elles peuvent être conscientes, mais on peut avoir travaillé dessus consciemment, mais elles sont toujours bloquées là-haut. D'où l'intérêt à mon sens, pour réharmoniser ce conscient et cet inconscient, d'aller mettre du thêta par-dessus, pour aller, justement reprogrammer à un stade plus profond, pour intégrer son design sur ce plan inconscient et vraiment se remettre dans ses rails et non plus subir ni les injonctions qu'on a reçues, ni, le non-soi mental ou du moins un petit peu moins parce qu'on l'aura toujours, mais, d'alléger en fait son poids pour libérer et pour, intégrer encore mieux son design, donc là dans l'aspect plutôt invisible, dans le conscient et l'inconscient avant de passer au corps. Donc ça, c'est le deuxième pan donc de l'écosystème intérieur. Donc j'ai parlé du conscient grâce au design humain, de l'inconscient grâce en support du design humain, plus le theta healing qui va être la méthode pour aller reprogrammer tout ça. Et ensuite par le corps, en parlant de la régulation du système nerveux. Donc fun fact, enfin fact tout court, même pas fun, hein. On vit dans une société où la norme, c'est d'être stressé, on va pas se mentir, hein. Les personnes pas très stressées, c'est, un idéal à atteindre, qu'on galère tous à atteindre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous activent. On va pas rentrer dans ce débat. La peur est diffusée, l'anxiété, le stress et cetera, c'est la norme et si en gros tu pas stressé, tu as raté quelque chose dans ta vie, tu vois? Hein, c'est un peu ça, quoi. Donc malgré tout, même si on recherche la quiétude, la paix intérieure, on est constamment activé. Alors après, il y a plusieurs activations dans tous les sens, mais c'est surtout que non seulement on diffuse un petit peu cette norme d'être stressé ou de vivre dans le stress, mais par-dessus se rajoutent les traumas qu'on a eus. Donc les traumas, c'est pas forcément un crash d'avion devant sa maison, hein, ça peut être, le rejet au collège ou, une mauvaise phrase au collège qui est restée et qui a teinté en fait beaucoup de choses en nous après, hein. C'est voilà, ça peut être, aussi simple que ça, qui peut toucher toutes les blessures de l'âme et cetera. C'est pas forcément des trucs, incroyables pour le coup, grâce à Dieu on va dire, mais, voilà, il y a d'autres personnes qui ont vécu des choses beaucoup plus dures. Donc par-dessus, on a les traumas. Les traumas, ils s'impriment où? Ils s'impriment dans le corps, qu'on le veuille ou non. Donc c'est pour ça que soigner le conscient et l'inconscient, c'est génial déjà. Tant que tu vas pas libérer dans le corps, les traumas, ils restent imprimés. C'est comme si la cervelle, elle était nettoyée, mais le corps, il dit: «Eh non, mais moi, j'ai toujours ma béquille, quoi, et je peux pas m'en séparer parce que j'ai toujours ma jambe cassée. Voilà, je n'ai pas été guéri de ma jambe cassée», dit le corps. Ma jambe, elle est physique. Moi, on a guéri l'impression de la jambe cassée dans la tête, c'est bon. Mais la jambe, elle est vraiment cassée, là. Elle a pas eu la rééducation. Il y a plus de muscles, elle peut pas marcher. C'est un peu ça l'idée. Donc rester dans la tête en design humain, donc je lis un petit peu mes notes pour me repérer, pour, pas partir trop loin, tête et ajna non défini ici. Donc rester dans la tête en design humain pour moi est contre-productif, mais ça voilà, c'est en fonction de l'évolution de la perception de chacun. Et en plus de ça, comme je l'ai dit un petit peu avant, le slogan c'est «intégrer dans le corps». Donc comme je vous l'ai dit aussi, comment faire si justement le corps est totalement séparé du conscient et de l'inconscient? Ou s'il est mis au rebut en mode, «Oh on s'en chargera après. Oh mais je mange bien, je fais du sport». Ça veut pas dire être en connexion au corps ça. Je vais vous reprendre une anecdote. Oui, ligne 3, elle a besoin de raconter ses idées. J'ai fait une formation en ligne avec une, générateur sacral, danseuse professionnelle, OK? Donc la fille connaît son corps, le maîtrise absolument. Le programme en question était, d'écouter des vibrations. C'était très lié au son et au verbe. C'était écouter des vibrations tous les jours, c'était un programme sur 21 jours et cetera. Et la coach qui nous avait vendu ce programme nous incitait très fortement à parler de nos ressentis, ce qu'il se passait à l'intérieur de nous au quotidien parce qu'on recevait un son tous les jours. Et du coup, cette fille, cette danseuse, heu, elle a vu elle-même, c'est pour ça que je me permets d'en parler aujourd'hui, elle était incapable à ce moment-là d'avoir un focus intérieur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que et c'était très intéressant d'ailleurs, elle l'a vu, elle a compris. C'est qu'il était impossible pour elle à ce moment-là de dire quelles émotions elle a traversées, quels ressentis. Alors les émotions, elle est pas émotionnelle, donc d'accord, mais les ressentis, la vibration, le oui, l'élan de joie et cetera, elle était focus sur l'extérieur. À chaque fois qu'elle disait ses ressentis, ce qu'elle percevait comme ses ressentis, c'était un papillon, c'était la plage, c'était le coucher de soleil. Aucunement ce qui se passait à l'intérieur d'elle. Donc c'est pour ça que quand la maîtrise du corps et la connexion au corps
ça n'est pas pareil. Le nombre de personnes aussi qui font de la méditation transcendantale pendant des années, mais qui ne ressentent pas forcément l'énergie à l'intérieur d'eux, c'est OK, il y a pas de souci. Mais c'est pour ça qu'on dit c'est pas parce qu'on est dans, la maîtrise du corps, en l'exemple de cette danseuse, que on est en mesure d'expliquer ce qu'il s'y passe. Pourquoi? Parce qu'on est chanté du corps. Bête et méchant, on est chanté du corps. Donc, c'est ici pour moi tout l'intérêt de la régulation du système nerveux par le corps, car c'est cette voie-là qu'on chante. C'est par cette voie-là, pardon, qu'on chante et qu'on ramène un état de sécurité dans l'intégration, de nouvelles perceptions, de nouveaux paradigmes en soi. Donc, cette régulation du système nerveux, moi je l'ai découvert via Véronique Desnoyers, au cas où, si certains sont intéressés. Et c'est vraiment, alors, souvent aussi, on se dit que pour évoluer, c'est compliqué. Il faut des trucs complexes, il faut, jeûner, il faut méditer tous les jours, il faut faire du journaling tous les jours, il faut visualiser. Alors que des fois, tu as juste besoin d'aller hurler dans ton coussin. Aussi simple que ça. Tu as besoin de faire 10 minutes de shaking. Tu as besoin de, faire le home pendant 3 minutes, un quart d'heure, que sais-je, pour malaxer ton nerf vagal, pour ramener l'harmonie, pour passer par le verbe et par la corporalité, qu'on le veuille ou non. Et si le corps, on ne l'a pas habitué, comme moi aussi la première, hein, on l'a pas habitué à exprimer, à libérer en fait la pression, à évacuer le trauma par le mouvement, parce que c'est par le mouvement et c'est par le corps qu'on évacue toute forme, beaucoup de formes de trauma, beaucoup, on va pas généraliser, voilà, on se calme. En fait, en libérant ces pressions-là, ces petites étapes de trauma au fur et à mesure que on remet notre corps en sécurité. Il faut comprendre que par rapport à ce que je vous ai dit juste avant, c'est que le stress étant une norme, on est en insécurité, en hypervigilance tout le temps, très régulièrement, et être en insécurité et en hypervigilance, c'est aussi devenu la norme, d'accord? Et puis donc du coup, effectivement, on va voir des psys, on va voir des thérapeutes et tout machin, ils nous font parler, et beaucoup, et moi-même la première, encore une fois, je passais pas par le corps. Oui, oui, on peut passer des années à réflexionner mentalement sur ça, mais si tu ne libères pas par le corps, tu pourras passer toute ta vie. Donc, en libérant par le corps, déjà, on se reconnecte à lui, on le reprend en considération, on reconsidère que c'est notre outil principal pour être, tout simplement. Et c'est en libérant que on lui dit, pour faire très court et très simple, j'insiste, je t'écoute, je t'entends, on lâche la pression, toi et moi. Et parce que cette pression sera lâchée, tu peux revenir à un état de sécurité parce que là, on lâche l'équivalent d'une insécurité, d'un trauma. J'espère que c'est clair ce que je dis. C'est en libérant par le corps que l'état de sécurité nécessaire à l'intégration et à la réceptivité pourra se faire. C'est-à-dire que, je reprends l'exemple d'une personne hyper activée dans son système nerveux, en état de vigilance, en stress, qui découvre le design humain. Magnifique. Elle comprend plein de choses et tout va bien. Où en suis-je? Et puis là, elle découvre le design humain et puis on lui dit: «L'autorité émotionnelle, machin, nin nin nin». Et puis elle dit: «Mais je comprends pas, j'arrive pas à ressentir mes émotions ou ça m'active ou, j'arrive pas à écouter mon autorité intérieure». En partie, bien que ça ne fasse pas tout, on est bien d'accord. Mais si le corps est en état d'insécurité, il est en mode survie. Qui dit mode survie, tu n'as l'espace de rien d'autre. Tu n'as aucun espace pour faire quoi que ce soit d'autre. Pour réfléchir, pour penser, pour faire tout ce que tu veux. Et on s'acharne à se dire: «Oui, mais il faut que j'apprenne plus parce que moi je suis bête finalement, il faut que je fasse plus de formations, je reste dans ma tête, je continue à apprendre et cetera et cetera». Et puis après, au bout de X formations, on dit: «Je comprends pas, j'ai toujours pas intégré». Non, non, parce que tu n'as pas intégré par le corps, parce que ça n'est pas descendu par le corps, parce que peut-être que ton corps n'a tout simplement pas la place et l'espace pour intégrer tout ça. Et ça, c'est vraiment une fois qu'on l'a compris, en fait, l'intégration ne peut se faire que quand il y a de la place et de l'espace. Si on est en mode survie, il n'y a pas de place. C'est bête et méchant, voilà, c'est une réalité, fun fact, pas très fun non plus. Mais voilà, si c'est plein, on peut pas accueillir quelque chose d'autre. Voilà, il faut vider. Et c'est littéralement ça que la régulation du système nerveux nous apporte. Ça nous apporte aussi à repérer déjà.
quand et comment on est activé, par quoi. Et c'est en ça que le design humain est intéressant parce que le non-soi est aka, la dérégulation du système nerveux entre par les centres non définis, principalement. Ça peut venir aussi de plein d'autres choses, mais principalement. Donc si vous êtes comme moi, tête et racines non définies, vous pouvez être sûr que moi, toute forme de stress, j'en ai des frissons, toute forme de stress va m'activer dans mon système nerveux. Toute. Et ensuite, quand ça rentre par un de ces centres, ça active tous les autres blancs, là, tous les autres centres blancs. Et là, on navigue dans son non-soi. Complètement. Et on en oublie la vitesse de croisière de nos centres définis, entre autres. Et là, on dit: «Mais je comprends pas». Bah oui, bah oui, c'est normal. Donc d'où l'importance pour moi, cette régulation du système nerveux pour finaliser l'intégration. Parce que pour moi, en libérant par le corps, en pratiquant ces régulations, en étant plus à l'écoute, c'est ainsi que personnellement, j'ai pu faire de la place et qu'il y a eu l'espace de: «Ah, enfin, ça descend dans le corps, enfin mon corps est prêt à recevoir tout ce que j'ai appris là-haut et à l'intégrer jusque dans ses cellules». Donc donc voilà un petit peu comment je vois les choses. Donc c'est un petit peu comme ça que j'aborde la chose et c'est pour ça que j'appelle cette, cette méthode une forme de minimalisme. Parce que là, on va à l'essentiel, à la fois dans le conscient, on reprogramme l'inconscient, on libère par le corps pour faire de la place, pour intégrer tout ça. C'est à la fois mécanique et à la fois essentiel dans la démarche, sur le fond. La forme peut prendre d'autres formes justement, mais le fond c'est ça, c'est je comprends, je reprogramme, je libère, je crée de l'espace, je réceptionne, j'intègre. C'est, c'est ça en fait la démarche, d'où le fait que pour moi c'est même s'il y a énormément de nouvelles perceptions, hem, c'est l'effet minimaliste que je recherche et que comment dire? Que j'amène à comprendre les gens, c'est pas très français ce que j'ai dit, mais que j'amène les gens à comprendre pour que ça refasse monobloc en fait. Que le conscient, l'inconscient, la corporalité, la libération par le corps, ça ne marche qu'ensemble. Et c'est en ça que du coup, on va aller vers une forme de minimalisme dans sa complexité, mais pour revenir vraiment à son essence. Et du coup, je me cale sur le design humain par rapport à tout ça. Pour moi, le design humain, c'est à la fois le pan conscient et le sous-pan de l'inconscient et de la régulation par le corps. Donc pour moi, le design humain, c'est à la fois la clé et la serrure. Donc c'est celui qui permet d'ouvrir et c'est aussi celui qui la porte qui permet de s'ouvrir. Donc grâce au design humain, on est en mesure de conscientiser en puissance des éléments profonds en nous. On peut rééquilibrer nos systèmes de croyances en mettant en lumière le non-soi mental et on est plus à même de voir où et par quoi notre système nerveux va s'activer. Ça permet aussi de mettre du discernement, de la conscience, de la distanciation sur toutes ces choses-là, surtout sur les énergies qui ne nous appartiennent pas. Tout ça pour apprendre par là même de se réguler soi et de mettre encore plus de vigilance sur ces points de vulnérabilité. Le tout afin que notre design nous permette de créer de la place pour l'intégrer pleinement en nous en diminuant les résistants. Donc c'est vraiment, encore une fois, c'est grâce au design humain que je comprends comment faire de la place pour que je puisse l'intégrer complètement. Et moi je dirais pas que j'aime pas trop ces mots-là, mais pas que j'ai fait des sauts quantiques, mais c'est vraiment en remettant, voilà, l'harmonie, en conscientisant, en en prenant, en absorbant le maximum d'informations, comment dire? En rééquilibrant les croyances et après en passant par le corps pour créer de l'espace pour que, tout redescende et que ça s'intègre à un plan plus profond. Donc le corps, que ça m'a permis d'avancer énormément. Bien entendu, je n'ai pas fini, clairement. Je sais même pas si un jour on peut dire qu'on aura fini. Mais c'est vraiment ce que j'ai senti qui m'a fait faire le plus de grands bonds en avant. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Et puis, quand on est dans le corps, on n'est pas dans la tête. La tête, il faut savoir la mettre de côté. C'est pas forcément évident, bon, parce qu'on est dans un monde très logique qui nous incite à être très logique, mais oui, c'est par la tête qu'on va comprendre, c'est par la tête qu'on va conscientiser, qu'on va mettre de la lumière, qu'on va apporter du raisonnement pour, voilà, changer de perception. C'est vrai. Mais ça n'est pas la tête qui fera la place dans le corps. Et on peut avoir un corps complètement activé, la tête apaisée. Ça arrive ça aussi. Le corps qui est tendu, qui est stressé et tout, et là-haut, on dit: «Non mais je comprends pas, ça va». Et oui, c'est le corps qui a besoin de parler, mais ça, on lui laisse pas encore assez l'espace, on ne le fait peut-être pas de la bonne manière et puis après, il y a la censure sociale qui fait que, bah, si tu cries dans le métro, ça
pas être très, très bien vu, quoi, et même crier dans son coussin, on a peur des voisins et tout machin. Donc il y a plein d'autres techniques, il n'y a pas que celle-là. Après, c'est libre à chacun, encore une fois, de découvrir celle qui lui convient le mieux à l'instant T, parce qu'une technique qui pourrait convenir il y a 3 mois n'est plus forcément la même aujourd'hui. Moi, j'ai changé plein de fois aussi en naviguant, mais j'ai plein d'outils qui me permettent de revenir à moi et d'évacuer vite la pression pour déjà faire redescendre la pression de la tête, parce que des fois on s'embourbe tout seul parce que la pression du corps peut monter et faire, moissonner la tête là. Et pour moi, à ce jour, j'ai pas encore trouvé plus efficace alors que c'est d'une simplicité. Il y a pas besoin de payer des milliers d'euros, une retraite, de partir à l'autre bout du monde. Alors bien entendu, ça soutient et si c'est un appel, alors allons-y surtout. Mais tous les jours, on peut faire un petit peu, qui coûte rien parce que c'est la connexion à soi, la connexion à son corps et finalement là, on touche aussi du doigt des sagesses ancestrales qu'on a tellement mis de côté, qui sont fondamentales au bon équilibre du fonctionnement du corps, qu'on a mis aussi un petit peu de côté. Voilà. Donc, j'espère que cette présentation vous aura plu. En tous les cas, si vous voulez me retrouver, c'est sur Instagram principalement, Manifestor Soul, où je propose des analyses, un accompagnement, le programme spécial Manifestor aussi qui est prêt. Donc, au plaisir d'avoir vos retours encore une fois. Merci beaucoup alors de pouvoir, faire en sorte qu'on partage du coup nos perceptions et nos apprentissages, par rapport au design humain et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne écoute et prenez soin de vous. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cet audio. Merci Margot pour cette intervention tellement inspirante. Nous, avec Margot, on se retrouve la semaine prochaine pour les tables rondes et nous, on se retrouve demain matin pour accueillir Lydia. Je vous souhaite une belle journée et à demain. Ciao.